Make America Great Again, Make Bitcoin Great Again. Élection américaine, Trump a été élu, Bitcoin ATH, tous les marchés ont pris 10, 15, 20%. Est-ce qu'on sort déjà le champagne ou est-ce qu'on attend la fin d'année? Retour d'un bull run, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où on va un peu débrief la semaine. Bon là, comme vous le voyez, Trump a été élu mardi, on est vendredi. Tous les marchés ont pris 15, 20% cette semaine. Le Bitcoin a tapé les 76 000 $. Solana a plus de 200 $. Bon là, ça redescend un petit peu. Mais tout a pris des 15, 20%. Tout est reparti à la hausse. On enlève la casquette de Trump. Et on y va et on va voir un petit peu ce qu'on peut attendre des élections. Est-ce qu'on a raison de s'enflammer? Est-ce qu'on doit s'enflammer? Est-ce qu'on doit un petit peu attendre? Se positionner, quoi faire? Est-ce que vous êtes déjà positionné? Est-ce qu'on doit penser à TP? Parce que bon, finalement, n'oublions pas que les élections et Trump au pouvoir, c'est qu'en janvier. Finalement, l'investiture n'est qu'en janvier. Et quels ont été les enseignements de cette élection? Donc, première chose qu'on peut voir, c'est Polymarket. Moi, c'est la chose qui m'intéressait le plus. J'aime beaucoup parler sur Polymarket. Et qu'est-ce qu'on a à apprendre? Que Polymarket avait raison. Si on se souvient bien, Polymarket, si on voit l'historie, ça mettait Trump gagnant pour 60%. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Les sondages donnaient Harris gagnante. Et c'est Trump qui a gagné. Polymarket avait raison. Et Polymarket était finalement plus fiable. Et le pari en ligne, les marchés financiers étaient plus fiables que les sondages. On a eu des histoires, notamment ce Français qu'on avait appris a posteriori, qui était français, qui avait parié, je crois qu'il y a une PNL maintenant sur Polymarket de plus de 50 millions, qui a parié en masse sur Trump, qui a parié peut-être 20 ou 30 millions de dollars sur Trump continuellement et qui a finalement gagné. Ce fameux Théo, où là on apprend aujourd'hui que Théo avait carrément commandé des sondages particuliers pour Polymarket pour appuyer son pari, où en fait les sondages, il ne s'est pas appuyé sur les instituts de sondage classiques, mais sur des sondages en fait du voisin, où le sondage en fait c'était de dire qu'est-ce que vous pensez que votre voisin va voter? Et quand ces sondages, les sondages donnaient Trump gagnant, puisqu'en fait les gens, quand on les commandait directement en sondage, les gens avaient honte de dire qu'ils voulaient voter pour Trump. Et du coup, par contre, quand on disait qu'est-ce que vous pensez que votre voisin va voter, là, ils avaient beaucoup moins de honte et on a eu un truc plus réel. Et finalement, Polymarket avait aussi raison pour prédire en gros la victoire de Donald Trump. Donc maintenant, on va voir le futur de Polymarket maintenant qu'il n'y a plus d'élections et que le plus gros pari est fini. Est-ce que Polymarket fait toujours sens? Est-ce qu'ils vont continuer d'exister? Est-ce qu'il va y avoir encore de l'attraction? Ça va être difficile parce qu'on sent que là, qu'est-ce qu'on va pouvoir parier sur Polymarket? Peut-être un token, ils auraient une bonne idée de sortir un token très prochainement s'ils comptent en sortir un jour parce que sinon ils vont laisser passer le coche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi sur Polymarket? Toujours la France qui du coup a banni Polymarket juste après l'élection. C'est bizarre, hein, mais ils ont banni juste après l'élection où un Français, bien évidemment, a gagné beaucoup d'argent dessus en faisant les paris. Ils sont positionnés un peu en retard, mais ils bannent maintenant. Donc si vous êtes français, là je parle de Polymarket, mais vous n'avez plus le droit d'utiliser Polymarket en théorie, ou au moins l'AMF vous interdit. Je ne sais pas si Polymarket nous bloque actuellement ou qu'il faut un VPN pour y accéder. Et bon, ça, c'est pas notre souci. Ensuite, sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin? On a un gros ATH et surtout, on a les ETF qui explosent, l'inflow des ETF, où on voit là 7 novembre qui est ultra positif, 1300. Pareil, 2 jours de suite, ils étaient négatifs et là, ils sont de nouveau super positifs. Le 7 novembre, ils ont été très importants, les inflows. Les boomers achètent de l'ETF. Les boomers ont réagi de suite, ils achètent de l'ETF. Trump a fait plein de promesses sur le Bitcoin et sur les cryptos. Donc, on va voir ce que ça en dit. Est-ce que c'était des promesses de politiciens pour se faire élire et pour recevoir l'argent des Bitcoiners et des cryptos maximalistes pour financer sa campagne? Ou est-ce que ça va réellement se produire? On ne sait pas. Ce qu'il y a, c'est que les boomers, ça c'est la charte de l'IBIT BTC. Qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est up only. Hein. Là, c'est en monthly, mais voilà. Quiconque a acheté de l'IBIT a gagné de l'argent, logiquement. Tous les boomers sont up. Quand ils vont faire les comptes à la fin de l'année dans les portfolios, Bitcoin, ce sera en vert.
Donc ça sera pas mal. Ils pourront dire à leur chef, regardez, on a bien fait d'acheter l'ETF Bitcoin. Trump a parlé plein de fois d'intégrer le Bitcoin comme réserve dans la réserve fédérale américaine. C'est toutes ces choses bullish qui te font penser que la crypto va avoir une grosse adoption et va avoir un gros shift de anti-Bitcoin sous Biden ou anti-crypto sous Biden à pro-crypto ou pro-business. Déjà pro-business pour Trump et en plus pro-crypto encore plus. Là actuellement, je crois que Trump, au vu des élections, ils auront absolument la majorité partout, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée, il va pouvoir gouverner très facilement. En principe, il pourra gouverner beaucoup plus facilement. Il a sûrement appris de ses erreurs. Donc, la seule chose à savoir, c'est est-ce qu'il va tenir ses promesses ou pas. Tout ça, c'est quand même une grosse incertitude. Donc là, c'est ce que je disais, où les mecs mettent le Bitcoin dans la réserve des assets des États-Unis. S'il y a ça qui est fait officiellement, mais ça serait... Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut complètement changer le shift des marchés et faire rentrer le Bitcoin comme un asset vraiment majeur où tous les portfolios vont avoir une petite ligne avec marqué Bitcoin et complètement faire rentrer des sommes astronomiques d'argent dans le marché. Donc ça, sur ce point-là, c'est ultra bullish. Une autre conséquence qu'on peut avoir aussi des élections, c'est sur la régulation. C'est ce monsieur de la SEC, de la SEC, Gary Gensler, qui a fait pas mal de mal aux projets, notamment DeFi, notamment à Uniswap, mais aux exchanges, à Kraken, à Coinbase et à toutes les compagnies un petit peu crypto qui étaient aux États-Unis qui leur a empêché de lancer des tokens. Où le principal frein, c'est pour lancer des tokens, où ils les bloquent. Et là, ils avaient fait un procès contre Uniswap, notamment, puisque Uniswap c'est les plus gros, contre OpenSea aussi. Mais c'est pour ça que dans les gagnants, ceux qu'on voit qui ont vraiment explosé suite aux élections américaines, c'est le token d'Uniswap qui a pris, je crois, en 7 days, qui a pris un gros 30%, qui est passé de 7 à 9 dollars. Donc c'est quand même huge. Pourquoi Uniswap particulièrement? Parce que ça fait partie de ces tokens DeFi qui étaient non seulement qui avaient un procès contre la SEC, bien que Uniswap soit ouvertement pro-démocrate. Ils ne sont pas du tout pro-républicains, ils sont pro-démocrates. Mais ça change plusieurs choses. C'est que premièrement, on peut imaginer des tokens DeFi faire du rev share. Donc ça, c'est possiblement quelque chose à avoir dans l'œil. C'est que des protocoles comme Uniswap vont peut-être pouvoir mettre du stacking et du rev share plus facilement en étant compliant au niveau des États-Unis. Donc que ce soit Uniswap, que ce soit Aave, on parle aux majeurs protocoles DeFi, notamment voilà, Uniswap à Aave, mais on peut penser à d'autres plus petits. DYDX le fait déjà, mais peut-être qu'il peut le faire plus facilement, et d'autres protocoles américains qu'on peut voir émerger, qui vont pouvoir s'étendre aux États-Unis, des bridges, je sais pas, Layer 0 ou d'autres à venir qui peuvent éventuellement faire des fees et le faire revenir au holder. Peut-être en retour des ICO, sait-on jamais, si la régulation change et devient plus ouverte, peut-être en retour des ICO ou des levées de fonds auprès des retail également, c'est une autre chose qu'on peut attendre de ceci. Donc c'est là où c'est très bullish. Ensuite, ce qui peut être bearish, c'est que premièrement, en réalité pas grand chose, puisque ouvertement tout est full au vert, mais comme je dis au début, ça reste de la politique. On ne sait pas vraiment si Trump pourra les pouvoir. Tous les politiques promettent beaucoup de choses pour être élus. À la fin, est-ce qu'il se passe vraiment les choses qu'ils promettent? Ce n'est pas sûr et ce n'est pas évident. D'autant plus que là, tout est très monté. Mais est-ce que c'est qu'un effet d'annonce et on va retomber au momentum classique? Ça, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours la même thèse qu'il y a dans la crypto et qu'il y a de partout. C'est que pour relancer l'économie, on est absolument dans un moment où les États n'ont pas d'autre choix que d'imprimer de la monnaie et d'être inflationniste. Et le Bitcoin n'est pas inflationniste et une réserve de valeur. Et si tu imprimes de la monnaie, tu en as forcément qui va aller dans les cryptos parce que ça spécule, parce que c'est plus performant sur plein de points et que c'est pas soumis à ça et que ce sont des assets quand même supérieurs en plein de points aux banques. Seconde chose, c'est sur les stablecoins où Trump avait complètement banni l'idée de stablecoin des États-Unis, les CBDC. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Tether, pour Cycle et pour tous les stablecoins qui vont peut-être
se démocratiser. On peut imaginer aussi des déblocages au niveau régulation sur les paiements stablecoin, sur plein de choses qui vont permettre à des entreprises réellement de développer du paiement, de l'on-ramp, de tout ça et de lever les quelques blocages qu'il peut y avoir, les licences difficiles à avoir, etc., etc. Au niveau régulation, de tout faciliter et permettre aux Américains d'aller all-in sur les cryptos. Et ensuite, là, à court terme, sur disons d'ici la fin de l'année, ce qu'on peut espérer, si les cryptos se passent toujours aussi bien d'ici la fin d'année, c'est le lancement de nouveaux tokens. Je pense que là, vu le marché qui est aussi vert, je pense que si vous avez du temps, ces 2 mois là où il faut vraiment se consacrer à fond. Les marchés sont bien, les boomers achètent nos bitcoins. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les projets vont sortir leurs tokens, plus de liquidité, plus de tokens. Tous les protocoles qui étaient peut-être en stand-by et attendaient un petit peu de voir ce qui allait se passer des actions, ils voient Trump, ils font allez all-in, on va tous mettre notre token. Donc les Hyperliquid, mais aussi Hyperlane, Bear Chain, Babylon et plein d'autres tokens. Je m'attends à ce que le mois de novembre-décembre soit vraiment dense en sortie de tokens avec énormément de tokens qui vont arriver. Des vieux tokens qui ça fait 2-3 ans qu'ils bullent, quand on attend le token, on fait one token. Je pense que tous vont se saucer et sortir le token. Et ça va être un peu la course à celui qui launch le plus vite pour choper la liquidité et les mecs bullish. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont être bien, mais on peut revoir un petit peu ce qui s'était passé en décembre le dernier, où on a eu plein de tokens, où les tokens allaient à des 20 milliards de valuation comme TIA, comme Dimension, etc. Et ça va peut-être faire plein d'argent. Sur le long run, sur les 4 prochaines années, c'est peut-être le début d'un vrai bull run où les boomers sont déjà là et continuent de venir. Et on va avoir le retail qui va également peut-être revenir, parce que là, quand même, ça fait 1 an qu'on est vraiment en PvP entre nous, entre pro crypto, et qu'on se bat sur le même beefsteak pour essayer de faire de portefeuille. Et là, peut-être il va y avoir des nouvelles personnes qui vont y aller, peut-être des déblocages. Ça reste à voir, mais tout du moins sur le très court terme, sur la fin d'année, ce que j'attends, moi, c'est sans doute un début du bull run, c'est très probable. On va aller là chercher des ATH petit à petit, ou en tout cas consolider au-dessus, et peut-être voir des éjections majeures après. Plein d'altcoins, les altcoins qui vont sûrement rerun. Les tokens d'infrastructure peut-être vont renaître, qui étaient complètement morts, vont peut-être renaître, et plein de nouveaux tokens. Des ICO, je pense qu'on va avoir un retour des ICO également. C'était déjà la tendance avec la fin des airdrops et des nouvelles ICO. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire, nous, en tant qu'investisseurs? Si vous êtes déjà positionné, regardez de loin et quand même, voyez si ça chauffe beaucoup. Là, je trouve que cette semaine, ça a beaucoup chauffé. Et je pense qu'on va quand même se prendre 1 ou 2 bougies vertes pour nous rappeler à la raison. Donc là, n'allez pas, je pense, n'allez pas dans le FOMO et faites attention. N'allez pas me long le top, ça serait embêtant. Si vous êtes déjà positionné, à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est rester assis sur ses mains et quand même checker un petit peu tout ce qui se passe. Il y aura quand même des petites opportunités à droite à gauche. Et puis, regardez, attendez de voir si votre coiffeur, si Madame Michu, si vos copains du travail commencent à vous parler des cryptos. En principe, il y en a déjà qui commencent à en parler beaucoup. En tout cas, pourquoi Trump ça change quelque chose pour la crypto? Vous allez pouvoir lui répondre et puis on va voir. C'était Usmon, c'était une vidéo très rapide, c'était juste pour parler vite fait des élections américaines. C'est bullish, peut-être le retour du bull run, on l'espère tous. Et de toute façon, on était là pendant le bear market, on sera encore là pendant le bull run. À plus!